Patrick Bertrand, bonjour. Vous êtes président de l'association Figaro-ci Figaro-là, dont vous allez nous parler tout de suite. Alors, l'association Figaro-ci Figaro-là est une association qui a 18 ans d'existence et qui a été créée à Montmorillon dans le but de promouvoir l'art lyrique sur le territoire. Très bien. Art lyrique qui est souvent l'apanage des grandes villes, des grands théâtres, des grands opéras et que l'on ne trouve pas sur notre territoire anciennement du Poitou-Charentes. Donc on a eu cette idée de créer cette association qui a débouché sur la production d'opéras du grand répertoire. On a donné Carmen, on a donné Les Noces de Figaro, Roméo et Juliette, L'Élixir d'amour, enfin j'en passe, sous chapiteau, avec une troupe de professionnels que l'on a créée d'un bout à l'autre et avec un orchestre aussi professionnel. D'accord. Combien de membres ça représente ? Sur une production d'opéra, on tourne à 110 artistes, techniciens et encadrement. Oui, c'est une grosse logistique. Mais l'association, ce n'est pas que ça. D'accord. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, notre association s'est tournée vers le public enfant, parce que c'est une conviction personnelle. Je pense que la jeunesse est un atout pour un territoire. Et plus on leur fait découvrir de belles choses, eh bien, plus ils resteront attachés à ce territoire. Donc il nous est arrivé cette idée, petit à petit, de faire profiter les enfants de tous ces artistes lyriques qui venaient sur le territoire tous les étés et qui viennent pour monter un opéra. Et on les a inclus petit à petit, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un chœur d'enfants lyriques, un chœur d'opéra d'enfants au sein de Figaro-ci Figaro-là, ce qui est extrêmement rare un petit peu partout. D'accord, donc la troupe adulte est professionnelle et la troupe enfant, du coup, c'est la troupe enfant est scolaire. En devenir. Très bien. Comment on peut vous rejoindre ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Alors c'est très simple. Déjà, pour nous rejoindre, il faut avoir envie de participer. Alors, soit de participer comme bénévole pour aider à l'encadrement, à l'organisation, à la logistique de ce qu'on produit, soit pour participer et chanter. Donc, les enfants, on est sur Chauvigny, là, donc les enfants vont avoir un groupe de chant à Chauvigny le mercredi à partir de 15h. Et donc, je crois que c'est 15h, 16h30 ou 15h30, 17h. J'ai une petite... je vais regarder mes notes. Chauvigny, oui, c'est 15h30, 17h. D'accord. 15h30, 17h dans l'ancienne salle de l'Office du tourisme à côté de la mairie. Donc là, c'est 1h30 de chant qui est dispensé par un chef de chœur qui s'appelle Elsie Griffiths. L'intérêt de ce groupe de chant, c'est qu'il va rejoindre 2 voire 3 fois par trimestre tous les autres groupes de chant du territoire, ce qui fait un groupe d'environ 60 à 70 enfants qui vont faire des productions. Donc là, pour s'inscrire, il faut appeler Émilie Pic. D'accord. Je vous donne le numéro. Oui, je vous en prie. Voilà. Alors, il faut appeler Émilie Pic au 05 49 83 03 38. Ou bien la chef de chœur directement, Elsie Griffiths, au 06 10 12 74 18. Ça, c'est pour les enfants qui veulent chanter de 8-9 ans jusqu'à 17-18 ans. Voilà, sans problème. Il y a des groupes qui se créent suivant les âges. L'inscription en tarif est tarifée ? Alors, le tarif est de 40 € par trimestre. D'accord. Sur 3 trimestres. Donc ça fait 120 € l'année, payable, ça peut être 3 chèques. Par contre, les 3 chèques doivent être mis dès l'inscription. D'accord, mais seront encaissés à trimestre. Et après, on les encaisse au fur et à mesure, suivant les souhaits des parents de ces enfants. C'est une extraordinaire expérience pour les enfants. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'année dernière, il y a un des plus beaux chœurs au monde qui est venu à Poitiers, parce que je connais le manager et il nous avait demandé si on pouvait les accueillir. Ils étaient
quand même entre la Scala de Milan et le château de Versailles à Paris, et ils avaient 2 jours de libre. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient s'arrêter là. Ils se sont arrêtés à Poitiers. On a donné un concert dans l'église Montier-Neuf. C'est le chœur Simon Bolivar du Venezuela. C'est un chœur éblouissant. Et donc, j'ai accepté qu'on les reçoive parce que c'était tellement extraordinaire. Mais j'ai demandé en contrepartie que nos enfants puissent chanter avec eux. D'accord. Et donc, ils ont chanté 3 chants à la fin, avec ce chœur prestigieux qui sortait, comme je vous dis, de la Scala de Milan. Cool. Voilà. Donc, ces enfants ont des expériences fabuleuses. Quand ils sont sur une scène d'opéra, c'est extraordinaire. Mais évidemment, ils ont aussi des concerts de Noël, des académies de chant tout au long de l'année. C'est une organisation très... Il y a une restitution au long de l'année du travail des enfants. Très bien. Toujours. Est-ce que vous auriez un site internet, par exemple? On peut voir votre programme? Oui, bien sûr. Alors, le site de cette école, c'est effice.figarossi. Attendez, je suis en train de mélanger le site et l'adresse email. Donc, le site, c'est figarola.com. D'accord. www avant, figarola.com. Le si, c'est bien la note si, SI. Très bien. Et tout en minuscule. Après, donc, il y a d'autres adresses. Il y a effice, effice.figaro@gmail.com. D'accord. Et donc ça, c'est un contact. Voilà, ça c'est un contact pour les inscriptions. Très bien. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter? Sur les expériences, oui, mais on a aussi un chœur d'adultes. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de chœur d'adulte à Chauvigny. Le chœur d'adulte, il se passe à Montmorillon et c'est le mercredi soir à partir de 20h. Ce que je voudrais ajouter, c'est que tous les ans, on fait une académie lyrique d'enfants qui se passe cette année, par exemple, qui s'est passée au centre de plein air de Latu, sur la gare Temple. Donc ces enfants, pendant 15 jours ou 3 semaines, ça dépend du programme, ont des cours de chant, montent un spectacle et en plus ont des animations liées au site du centre de plein air de Latu. C'est-à-dire qu'ils font de l'équitation, ils font du kayak, ils font de l'escalade, de l'école de cirque, enfin ils choisissent leurs animations. Et donc c'est des vacances formidables parce que dans leur programme, ils ont aussi, et ça c'est une volonté personnelle, ils ont des apprentissages de diction où ils apprennent à dire un texte en public. D'accord. Et ils restituent ces textes lors de concerts. On a vu ça cette année et vous avez des enfants qui sont capables de vous déclamer complètement par cœur. Ce n'est que du par cœur. Ils vous déclament des textes de livrets d'opéra, de romans, de pièces de théâtre. Voilà. Quand même un bon niveau. Oui. Et ça s'apprend, c'est aussi simple que ça quand les formateurs sont bons. Alors l'année prochaine, on envisage donc que les 5 concerts qui sont dans cette académie lyrique d'été, qui se dérouleront certainement dans la dernière semaine de juillet, juste avant le mois d'août, ces 5 concerts seront consacrés à 5 opéras du répertoire français. Un concert Traviata, un concert bohème. Ce sont des réductions dans lesquelles chantent les enfants avec des solistes professionnels et disent les textes qui viennent des programmes sources de ces opéras. D'accord, très bien. Voilà. Merci Patrick Bertrand, donc je le rappelle, président de Figarossi Figarola, chœur lyrique d'enfants et professionnel pour les adultes. Merci. Voilà.